Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, je suis de retour de vacances pour vous proposer de nouvelles vidéos. Ouais, je suis de retour de vacances, ça fait moins d'une journée que je suis de retour, mais je suis en pleine forme. Non, je rigole, en fait je suis fatigué, mais de toute façon, c'est à peu près le pseudo truc qu'on dit quand on va en vacances, c'est pour se reposer, alors qu'en fait quand on rentre, on est plus fatigué que quand on est parti. C'est un peu débile de dire ça comme ça, mais bref, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes vacances. Moi je suis de retour pour vous proposer de nouvelles vidéos. Les vidéos qui arrivent dans la semaine qui suivent. Cette semaine, il n'y aura que cette vidéo-là. Comme ça me laisse le temps de me réorganiser par rapport aux vidéos qui vont sortir à la rentrée, etc. etc. Vu que j'ai pas mal de trucs, notamment théorie, top opening, etc. Je vais relancer un petit peu ce concept-là sur la chaîne. Review, live reaction, etc. Ça va revenir. Là, je suis là pour vous présenter indépendamment. Je le fais pas sous l'effet d'une vidéo manga ou achat du mois d'août. Parce que ouais, je me suis trompé en disant que tous les mangas que j'achète sortent au mois d'août. Il y en a un qui sortait au mois de septembre, alors qu'il y en a il y en a un qui sort au mois d'août, c'est le tome 3 de The Promised Neverland. Mais pour ce qui est le cas de The Promised Neverland, j'en ferai une affaire, disons, globale. C'est-à-dire que je parlerai de The Promised Neverland à proprement parler. J'en ferai une vidéo globale, genre mon avis sur le manga avec les trois tomes sortis en France. Voilà ce que je pense du manga avec les trois premiers tomes qui sont sortis actuellement. Enfin, pour l'instant, il n'y en a que deux, mais le troisième sort bientôt le 22 août prochain. Voilà, donc là, je suis là indépendamment pour vous parler de ceux que vous avez forcément cliqué sur le titre de la vidéo, donc c'est pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'édition limitée de Fairy Tail Dragon Cry. C'est parti, je vais vous présenter ceci. On va faire un tour de la jaquette, du moins de la boîte. Hein, moi j'appelle ça la jaquette, parce qu'il n'y a pas vraiment de jaquette à proprement parler. C'est une boîte, c'est l'édition limitée hein, du film Fairy Tail Dragon Cry. Donc on va faire un tour de l'avant, en haut et en bas, et la tranche de la boîte, les deux tranches de la boîte, ainsi que l'arrière, car l'arrière est un peu particulier, on en parlera après. On va donc commencer par l'avant de la boîte présenté ici. Alors il y a un reflet, ça fait chier. Voilà, il y a un petit reflet. Donc je suis désolé s'il y a un reflet, mais c'est comme ça. C'est un petit reflet qui malheureusement reflète en fait sur mon écran d'ordi. Alors je vais peut-être l'éteindre. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, vous avez donc ici l'avant de la boîte avec bien sûr Natsu Dragnir en demi-dragon qui est en fait, je pense, non, qui est l'affiche officielle du film, donc avec le nom Fairy Tail Dragon Cry ici, avec en haut la petite lignée pour indiquer qu'il s'agit de l'édition limitée. Alors, vous voyez pas forcément super bien, j'essaie de vous l'approcher. Voilà, édition limitée avec Blu-ray DVD et un roman inédit dédicacé par Hiro Mashima. Voilà, on a ici édité par Kana Home Video qui s'occupe donc de Fairy Tail en France pour ce qui est de la licence de l'animé. On va passer sur la tranche avec. Alors je vais vous le mettre comme. Non, comme ça, c'est mieux comme ça. Ici, on a bien entendu le petit Natsu qui est pareil que sur la jaquette, que sur l'avant de la jaquette, avec le petit logo de Fairy Tail Dragon Cry, le double pour indiquer qu'il s'agit du Blu-ray et du DVD, voilà, et bien sûr à votre droite le logo de Kana Home Video, voilà. Au-dessus, on a bien sûr juste le logo Fairy Tail Dragon Cry. Et pour ce qui est du dessous, on a toutes les caractéristiques disant que c'est DVD, PAL, Dolby Digital, etc. Avec bien sûr le format de vidéo, que ce soit en japonais, français, la durée du film, etc. etc. Voilà, c'est toutes les petites caractéristiques. Et on va passer à l'arrière. Alors je voulais pas vous présenter ça tout de suite parce que malheureusement c'est pas caché. Et en fait, il y a le roman. Voilà, le roman qui apparaît en fait derrière la boîte. Avec, on a le synopsis du film et ici en fait, ce qui apparaît en fait, ils ont laissé une petite fenêtre en fait à l'arrière de la jaquette pour laisser apparaître le roman écrit par. Il n'est pas écrit par Hiro Mashima, il est écrit par Ren Kanan. Donc, je pense que le scénario vient de Hiro Mashima. Donc, l'histoire du Dragon Cry, Wish, Wish on the Star, que je vais lire bien entendu. Voilà, dédicacé par Hiro Mashima, ici présenté par Hiro Mashima et écrit par Ren Kanan, écrit pareil sur le roman. Voilà, on va ouvrir cette petite boîte qui s'ouvre par le dessus. Hein, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas vraiment une jaquette en fait pour le film parce que c'est une boîte hein, qui contient le roman et le film, le double film avec Blu-ray et DVD. Voilà, qui se présente donc, hop, comme ceci avec
petite présentation, ici on a la scène avec Natsu et Lucy en fait qui sont tout en haut, hein, qui sont en haut. Il y a un reflet avec mon écran d'ordi, c'est génial. Donc Natsu, Lucy, voilà, je vous le présente comme ça, désolé parce que ça fait un reflet, je suis désolé, vraiment. J'essaierai d'acheter une caméra à l'avenir parce que je filme avec ma webcam et c'est vraiment dégueulasse niveau son, je m'en excuse vraiment. Voilà, j'essaie de mieux... j'essaye de mieux faire de temps à autre, mais malheureusement, je fais avec les moyens du bord. Voilà, donc ici on a Natsu Lucy qui en fait représente la scène. Alors si on déplie, bien sûr, on va déplier comme ceci pour mieux que vous voyez. Voilà, ça fait la scène en fait où Natsu et Lucy sont au sommet de l'arbre, où Natsu demande à Lucy de monter au sommet de l'arbre pour lui faire regarder des étoiles. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Quand on déplie, ça fait en fait un gros truc. Même, on peut même encore le déplier comme ça, ce qui fait un gigantesque petit truc stylé, voilà, qui représente l'entièreté de la ville. Alors, on peut voir au fond, alors je peux pas trop vous le montrer, mais ouais, j'arrive pas trop à vous le montrer. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comme ceci. Et à l'avant, bien sûr, on a la double édition Blu-ray DVD avec un magnifique Natsu gigantesque, un Natsu demi-dragon qui est vraiment super, méga stylé. Voilà, on peut le voir de ce côté-ci. Voilà, le magnifique Natsu avec l'édition ici Blu-ray et l'autre DVD. Voilà. Petite anecdote, j'ai vu ce film hier soir, voilà, je l'ai revu hier soir, en français bien sûr, voilà, j'ai revu le film en VF hier, et bah vraiment c'était cool, voilà, c'était vraiment cool de le revoir, nos fameuses voix françaises qu'on adore. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, la voix en tout cas qui m'a fait frissonner, c'est pas celle de Natsu, c'est celle d'Erza. Voilà, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai entendu la voix d'Erza, j'ai fait waouh, trop, trop, trop stylé. Voilà, pourtant j'ai vu je sais pas combien de fois le film en VOSTFR, mais pourtant la voix d'Erza m'a fait frissonner de ouf. Autant celle de Natsu, je l'adore, parce que Monsieur Arnaud Laurent, je l'adore, hein, c'est un doubleur que j'adore. C'est pas mon doubleur français préféré, mais c'est un doubleur français que j'apprécie tout particulièrement. Mais la voix d'Erza, elle m'a fait frissonner, mon pote, tu peux pas savoir à quel point. Voilà. Et pour terminer, bon, on termine par le roman. Hein, le roman qui est malheureusement abîmé. Alors, à mon avis, c'est pendant le transport, ils ont du mal mettre ceci. C'est tout à fait banal, en fait. Ah, putain, il est abîmé de ouf. Waouh. Dommage. Vraiment dommage. Il est abîmé sur le dessus, là, tout le long, là, il est abîmé. Et puis là, derrière, il est abîmé aussi. Ça me fait chier. Tant pis. Voilà, donc ici, à l'avant, on a le logo, enfin, on a le nom Fairy Tail Dragon Cry, Wish on the Star, avec le Dragon Cry qui est représenté euh, en dessin sur la page de garde. Voilà, avec présenté par Hiromashima et écrit par Ren Kanan, avec Kodansha en bas. Et à l'arrière, bah, c'est juste pour roman édité exclusivement pour l'édition collector Blu-ray DVD offert par Canon Video, ne peut être vendu. Chef de projet Nabil Alouache, traduit et, et adapté en français par Virgile Maquet, conception graphique, etc., etc. Voici présenté, vous pouvez mettre sur pause pour regarder. Voilà, basé du manga Fairy Tail de Hiromashima. Donc, je pense que ça doit raconter, alors je sais pas trop, hein, ça, à mon avis, ça doit raconter les origines du Dragon Cry, à mon avis, je pense. Vu que je sais pas trop exactement, bah, je peux pas trop vous dire. Je vous en ferai éventuellement une vidéo si ça vous a, si ça vous tente, pour vous parler du roman quand je l'aurai terminé. Comme ça vous permettra, ça me permettra à moi d'avoir un petit sujet de vidéo et vous parler de Fairy Tail, voilà, pour un sujet de vidéo qui parlera de Fairy Tail, et puis vous parler en tout du moins de ce roman qui a l'air, ma foi, vraiment très très sympatoche. Voilà, donc. Alors il n'est pas signé, alors en fait j'allais dire signé par Hiromashima, mais ça n'a pas l'air d'être le cas en fait. Donc signé par Hiromashima, je pensais pas. Alors je pensais justement qu'il allait être signé, et en fin de compte non. Cette histoire est rattachée au scénario de Fairy Tail Dragon Cry, nous vous conseillons de la lire après avoir vu le film. Voilà. Donc déjà cette histoire, bon, de toute façon ça s'appelle Fairy Tail Dragon Cry Wish on the Star. Et vu que c'est représenté par le Dragon Cry, et il s'est présent en dessin, je pense que ça avait forcément un lien. Voilà, donc pour vous remontrer un petit peu ce qu'on avait dans cette édition, il parle d'édition collector, mais c'est pas vraiment édition collector, c'est édition limitée. Voilà, voilà, voilà. Donc on a le petit roman et on a la double édition Blu-ray DVD ici présente
Voilà, Blu-ray, DVD, Fairy Tail, Dragon Cry. C'est sympatoche, c'est stylé, c'est cool. Avec sa boîte, sa jaquette vraiment magnifique. Voilà, sa jaquette, son côté, sa tranche, sa double tranche en fait qui est la même. Hein, voilà. Euh, et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ce qui est des vidéos qui suivront la semaine prochaine, vous aurez une théorie sur le manga Shokugeki no Soma ou Food Wars, vous appelez ça comme vous voulez, et un nouveau top opening parce qu'on reprend ça. Et puis pour bien lancer les hostilités, on va commencer par un top opening sur Fairy Tail. Voilà, comme ça me permettra de me relancer un petit peu sur ce concept-là, même si je sais que le concept des top openings c'est un peu dépassé. Mais ayant fait ça sur mon ancienne chaîne, je pense qu'il fallait que je me relance sur ce concept-là tranquillement. Voilà. Donc, c'était la présentation de l'édition limitée Fairy Tail Dragon Cry. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. C'était Sorisan et je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.